bienvenue sur Gossip Pimenté, la chaîne de tous les dossiers de célébrités et de faits divers. Avant tout, je t'invite à t'abonner par un clic sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification à côté, pour être au parfum de toute l'actualité croustillante de tes stars préférées. Likez la vidéo en mettant un pouce bleu en l'air, donnez vos avis en commentaire et partagez la vidéo. Tout est parti de cette vidéo lors de la fête des mères. La belle ivoirienne Emma Loos a fait une publication où elle donne son avis contre l'avortement. L'avortement, c'est pas bon. Donc que les gens ne vous ramènent pas aux histoires de... il y a eu des circonstances atténuantes pour qu'on puisse avorter, c'est-à-dire tout ce qui... Et on va, celles qui parlent de viol ou qui parlent de... comment dirais-je, j'ai entendu pas mal de cas là, qui ont dû interrompre une grossesse parce que pour ne pas perdre la vie. C'est pas pareil. Là, on parle pas de ça. On parle de celles qui sont conscientes qu'elles peuvent tomber enceintes et qui ne se protègent pas, qui ne prennent pas de contraceptifs et qui ensuite décident de retirer la grossesse. C'est de ça qu'on parle. Et comme vous vous sentez concernés, vous, les différentes filles qui êtes en train de gna 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 sur le net, c'est pour ça que vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Mais qu'on se dise la vérité, on a toutes fait des erreurs, on a toutes eu à perdre un enfant ou quoi que ce soit, mais il faudrait reconnaître à un moment que ça ne se fait pas et que c'est dangereux pour la santé. Donc, quel exemple même vous voulez donner aux jeunes quand vous mettez des commentaires à la con du genre non, il y a des raisons. Mais les raisons dont vous parlez sont lesquelles? À part celles que je viens de citer, celle où la dame ne peut pas enfanter finalement parce qu'elle a un problème, donc il faudrait qu'on lui retire l'enfant. On ne parle pas de ça. Ne déplacez pas les sujets quand il s'agit d'Emma Loos, vous déplacez tous les sujets à chaque fois. Allons straight, allons directement au sujet qui parle de l'avortement qu'on connaît tous, de la jeune fille qui avorte parce que oui, elle trouve qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas envie de garder un enfant, ou du papa qui décide de ne pas vouloir l'enfant de la jeune fille, donc il faudrait qu'elle l'enlève et après ainsi de suite, il y a des problèmes derrière. C'est de ça qu'on parle. Non, c'est pas le moment de le dire pendant la fête des mères. Bah si, c'est le moment parce que là, tu te rappelles tout de suite que si j'avais gardé cet enfant, j'allais être mère, j'allais être heureuse. Moi, c'est le moment de me souvenir de ça, je suis désolée. Et puis, c'est pas à vous de me donner de quoi dire sur ma page, ou de quoi penser, ou de quoi se faire sortir de ma bouche. Voilà. C'est pas parce qu'on est connu ou qu'on est star qu'on doit, soi-disant, taire des choses qu'on pense. Moi, je dis ce que je pense, quand je veux et où je le veux. Mais je ne peux pas gérer, moi, ma manière de voir la vie ou ma manière de voir les choses selon vous, votre ressenti, ou bien parce que vous vous sentez concerné directement et que j'ai fouetté ou j'ai tapé là où ça fait mal. Donc, il ne faudrait pas que j'en parle. Mais je suis désolée. On a aujourd'hui beaucoup de cas comme ça dans le milieu scolaire où il y a des jeunes filles qui s'adonnent à ce genre de choses. Justement, elles sont jeunes. Est-ce qu'on leur parle de tout ce qui est contraception à l'école? Est-ce qu'on leur parle de ça? C'est de tout ça qu'on parle. Donc, arrivé à un moment, voyez le bon côté des choses, au lieu de toujours retourner ça dans le sens de buzz, ou mais je ne sais pas quoi. Vous croyez que si j'ai besoin de faire du buzz, c'est par ça que je vais passer? Je sais très bien le faire, n'oubliez pas. Et puis, une chose, voilà, je suis très immature. Oui, oui, oui. Oui, je suis une fille très immature et j'aime ça. Voilà, j'aime garder cette folie-là. Du haut de mes 34 ans, j'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans. J'adore ça. Mais en matière de business, je ne rigole pas. Et c'est ce qui compte. Parce qu'à la fin, il faudrait qu'on ait de quoi se mettre sur la dent. Il faudrait qu'on ait de quoi manger. Et puis vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc si dans mes actes, dans mes folies et dans tout ce que j'ai envie de faire, je suis immature, bah, je l'assume. Et je ne changerai pas pour vous. Donc je répète encore une fois, l'avortement, c'est pas bon. Bisous. Je vais au resto. Cette sortie a tellement fait jaser sur les réseaux sociaux, créant des avis différents. Parmi les influenceuses sur les réseaux sociaux, Aya Robert a fait une intervention plus ou moins critique. En effet, Aya Robert n'est pas contre les déclarations de Emma Loos, elle n'accepte juste pas sa façon de donner son opinion, car elle estime que Emma Loos et les copines qui l'entourent ne sont pas des saintes. Plusieurs d'entre elles ont déjà eu recours à l'avortement, et que Emma Loos n'a pas eu d'enfant avec son ex DJ Arafat, alors que celui-ci a eu des enfants avec toutes les femmes qu'il a fréquentées pendant une longue période. Aya Robert pense que Emma Loos aurait peut-être eu recours à l'avortement, car elle n'a pas eu d'enfant avec DJ Arafat à l'issue de cette belle relation. Voici un extrait de ses propos. Emma Loos, elle a fait une sortie. Moi, j'ai aimé juste... Je sais très bien que l'avortement n'est pas une bonne chose. L'avortement, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Parce qu'un enfant, si moi, on m'avait avorté,
Je n'allais pas être là en train de vous parler. Si ma mère m'avait avorté, là, je n'allais pas être là en train de vous parler. C'est parce que ma mère a supporté 9 mois et m'a accouché que je suis en train de vous parler. Mais il y a une façon, quand tu es un personnage public, là, quand tu es un personnage public, je dis bien, quand tu es un personnage public, là, il y a une façon de dire ça à tes abonnés, mais pas sec. Pas sec, déposer pour ton enfant dit que l'avortement n'est pas une bonne chose. Non, c'est pas comme ça. Donc, il y a souvent là, nos stars là, elles n'ont pas de bonnes conseillers ou bien conseillers. Il n'y a pas de bonnes personnes qui les entourent. C'est des gens qui sont juste là pour profiter de leur image pour se faire un nom. Sinon, quand tu es entouré d'une bonne personne, quand tu es entouré des bonnes personnes qui t'entourent là, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Tu ne vas pas le faire parce que tu sais que tu es un personnage public et qu'il y a plein de personnes qui te suivent. Donc, tu peux dire l'avortement n'est pas une bonne chose. Oui, on est d'accord. Mais, chers frères et sœurs, vous voyez aujourd'hui, soyez témoins, vous voyez aujourd'hui, nous sommes la fête des mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Tu vois que tu n'as pas un enfant pour te souhaiter bonne fête des mères parce que tu as dû faire un avortement. Tu n'as pas un enfant dans ta mère aujourd'hui qui te dit maman bonne fête des mères parce que tu n'as pas un enfant. On te dira bonne fête future maman. On ne pourra pas te dire bonne fête. Donc c'est pas la fête des futures mamans, mais c'est la fête des mères, celles qui ont enfanté. Et aussi tu peux donner un conseil à tes abonnés. Dans l'avortement, il y a des gens qui perdent la vie. Tes fans, parce que elles c'est des fans, moi c'est des abonnés, il n'y a pas de souci. Dans l'avortement, il y a des gens qui perdent la vie. Et dans l'avortement, il y a des femmes qui meurent. Il y a plein de femmes qui sont allées faire des avortements et puis elles sont restées dans le avortement là et puis elles sont mortes. Elles ont pris des médicaments, bois et puis elles sont mortes dedans. Donc en vouloir faire tuer un enfant, toi-même tu perds la vie aussi. C'est pareil dans l'accouchement s'il y a des gens qui meurent. Mais vaut mieux même aller, c'est-à-dire que je ne souhaite pas mourir dans l'accouchement que dans l'avortement. Parce que l'avortement là, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve là même. Pourtant dans l'accouchement, Dieu quand même peut te donner une place au paradis parce que tu as mis un enfant au monde. Hein, tu venais mettre un enfant au monde et puis voilà. Mais l'avortement, c'est vrai que tu as voulu tuer un enfant et puis toi-même tu es. Donc ça est deux péchés. Toi et puis ton enfant, vous allez vous expliquer pourquoi tu as voulu le tuer. Dieu encore va te poser des questions aussi. Donc il y a une certaine façon de sensibiliser, faire un test et sensibiliser ses fans. C'est-à-dire que essaie de les conscientiser. Voilà, c'est le juste mot. Et puis maintenant, mais pas venir déposer comme ça. L'avortement n'est pas une bonne chose. Sinon là, nous savons tous que dans la relation de DJ Arafat là, dans toutes ces relations, il y a eu enfant dedans. Dans toutes les relations que DJ Arafat a eu jusqu'à il est mort là, il y a eu enfant dedans. Et ma, tu étais avec Arafat. Tu étais avec Arafat. Depuis, tu as fait combien de temps avec Arafat? Hein? Enfant là, on n'a pas vu. Ou bien, tu dis que tu l'aimais, tu n'as pas dit que tu te préservais. Tu n'as pas dit que, on va dire quoi? Tu n'as pas dit que tu te préservais. Tu n'as pas dit que tu prenais les pilules, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne l'aimais pas parce qu'on savait tellement comment tu aimais Arafat. Donc tu es prête à avoir un enfant pour lui. Donc voilà, on n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Tes filles aussi qui te suivent là, c'est l'autre là, Dieu merci, avant de tomber enceinte là, il y a eu des avortements. L'autre aussi, ta fille ta petite soeur ta petite soeur qui est tout un toi là. Elle aussi là, tu vas pas me dire qu'elle est vierge. Tu vas pas me dire qu'elle là, de toute son existence jusqu'à l'âge où elle est là, elle n'a jamais fait d'avortement ou bien elle n'a jamais pris de grossesse. Donc c'est-à-dire que ne mettez pas les gens, ne faites pas Jean, vous êtes au bien. Et puis vous allez venir vexer les gens. Voilà. Tu es entouré de plein de filles. Si tout l'autre là, il marchait avec elle. Donc il connaît son avortement qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, elle est tombée enceinte. Grâce à Dieu. Dieu merci. Sa maman même, elle va tuer dans l'affaire d'avortement même. Donc là, arrêtez un peu. Ne venez pas emmerder les gens même, franchement. Donc on veut parler de ça, on veut juste dire Emma que non, on n'a pas dit que l'avortement c'est une bonne chose. Mais il faut nous donner les raisons. Il faut nous dire, il faut conseiller les gens. Et puis, il faut dire aux gens aussi que l'avortement n'est pas bon. Voilà. Pourquoi il ne faut pas faire l'avortement? Moi-même, je suis passée par là. J'ai mon entourage qui est passé par là. Donc, aujourd'hui, là, pour que tu sois une maman, pour qu'on te souhaite une bonne fête des mères, il faut supporter ton œuf que tu accouches. On va dire, bravo, Emma. Mais il n'y a pas une sortie. Ma grande star va faire sur Facebook. Et puis, il n'y a pas discours dedans. Je ne suis pas la seule. C'est son mur là-bas même. Là. Les gens ont dit, jusqu'à ils vont la tuer. Donc, c'est quand moi j'ouvre ma bouche, que ça vous dérange. Mais moi, c'est mon travail. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça, là, c'est mon travail
De critiquer, là, c'est mon travail. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est de permettre aux gens de l'insulter ou lui manquer de respect, c'est-à-dire que l'insulter. Ça, c'est pas mon travail. Je ne dois pas venir l'insulter, mais je dois venir critiquer toutes ses sorties. Je ne dois pas permettre aux gens aussi d'insulter Emma parce que c'est pas ma camarade, c'est pas votre camarade. C'est une grande sœur de gens et puis c'est un personnage public, c'est une star de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, les Ivoiriens, peu importe le comportement de Emma, on doit la valoriser, on doit la mettre en haut. Sinon, on veut descendre Emma, là. C'est que nous-mêmes, là, vous pensez que les pays voisins, ils vont la prendre comment? Ceux qui sont fans d'elle, qui sont à côté, ils vont aussi la descendre. Donc, moi, la seule erreur que j'ai fait, c'est qu'une fois, j'ai fait un direct et tout, lors de son anniversaire, j'ai permis aux gens de lui manquer de respect, d'insulter son intimité. Ça, c'était pas bien de ma part. Et je pense que je me suis excusée pour ça, même auprès de ses vrais fans. Et puis auprès d'elle, qu'elle a vu ou pas, mais il y a ses fans qui ont accepté mes excuses parce que voilà, ça peut arriver. Et c'est pas moi qui l'ai insulté, c'est les gens, mais je ne devais pas permettre. Mais je peux critiquer Emma, c'est un personnage public. Toutes les sorties de Emma, même tous ceux qui sont sur la toile ici, doivent être critiqués.